Les jeux vidéo ne sont plus une histoire de talent. Bienvenue sur WatchMojo français. Aujourd'hui nous faisons le décompte du top 10 des stratégies les plus nazes dans les jeux vidéo. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour votre dose quotidienne de WatchMojo. Pour cette liste, nous passons en revue les stratégies dans certains jeux qui sont totalement inintéressantes. Que les joueurs exploitent les mécaniques de jeu ou qu'ils s'en remettent à des tactiques nulles, nous parlerons de toutes les formes barbantes du jeu vidéo. Numéro 10, camper. On débute la liste avec un problème semblable à une mouche qui nous tourne autour, bien trop commun et terriblement agaçant. Le plaisir des jeux en ligne, et surtout des jeux de tir, vient du fait qu'on peut traquer des ennemis et les éliminer. Alors quand quelqu'un attend dans un seul endroit, les yeux fixés sur les points d'accès, le jeu devient très relou. C'est quoi l'intérêt de retirer tout le fun d'un jeu juste pour améliorer son ratio? Numéro 9, le one trick. Thanks. Ce mot vient de l'expression one trick pony qui signifie en anglais quelqu'un qui ne sait faire qu'une chose. Ici, le terme parle des gens qui ne jouent qu'un seul personnage d'une seule façon à chaque fois. Allez, hors de la zone de confort tout le monde. Certains jeux exigent de la diversité et pas assez de soutien ou trop de DPS peuvent donner un match affreux. Choisir un seul héros et une façon de le jouer peut aussi être rasoir. Si vous ne savez pas jouer d'autres personnages ou d'autres armes, pourquoi ne pas apprendre? Numéro 8, les sauvegardes perpétuelles. Voilà une technique ringarde que tout le monde a utilisée à un moment ou à un autre. Perdre tous ses progrès, c'est chiant. Alors pourquoi ne pas l'éviter et sauvegarder une partie avant un niveau difficile ou un boss? Puis juste après, puis 3 ou 4 fois après ça. On comprend qu'il ne s'agit pas de la pire stratégie du monde, mais elle retire souvent le défi dans les jeux, ainsi que l'immersion et la satisfaction d'avoir accompli des challenges difficiles. On n'est pas là pour vous dire comment jouer, mais vous aurez sûrement un sentiment d'accomplissement plus grand si vous arrêtez de sauvegarder tout le temps. Numéro 7, exploiter les bugs de la carte. Quand un jeu multijoueur sort une nouvelle map, on sait qu'il y aura des bugs. Parfois, ils apparaissent même dans des patchs qui améliorent la performance. Bien sûr, certaines personnes sont ravies d'exploiter ces bugs pour pouvoir gagner. Les joueurs peuvent alors quitter les limites sans pénalité et passer à travers les sols et se serrer dans les coins. En gros, ils prennent avantage des bugs involontaires pour essayer de gagner. Après avoir rencontré ces joueurs, on attend les prochains patchs avec impatience. Numéro 6, le turtling. Cette méthode ressemble beaucoup au fait de camper, mais ce problème est surtout fréquent dans les jeux de combat. Le joueur se met au fond du décor et n'attaque qu'à de rares occasions. On comprend cette méthode quand la barre de vie est basse ou qu'il ne reste que peu de temps, mais quand un joueur le fait pendant toute la partie, on a simplement plus envie de jouer. Ça peut être drôle si on essaye de troller ses frères et sœurs, mais quand on affronte ses amis ou des inconnus, c'est à éviter. Numéro 5, exploiter l'IA. Là on admet qu'on l'a tous fait au moins une fois, pas vrai? On sait qu'on pourrait ignorer les façons de troller les boss comme Shredder, mais ça ne nous amuse pas des masses. Exploiter une IA mal fichue peut être super drôle et prendre un temps fou, mais quand on comprend qu'on peut éliminer un ennemi en allant simplement dans un écran différent, le jeu n'a plus rien à voir. Parfois on a juste envie de jouer les dieux. Faire ce genre de choses peut détruire une partie de temps à autre, mais bon, on a tendance à l'accepter vu qu'en général ça reste super drôle. Regardez un peu Skyrim. Maybe you're looking for something particular. Numéro 4, appuyez sur tous les boutons. La stratégie de celles et ceux qui n'ont pas de stratégie. Appuyez sur tous les boutons tout le temps. On sait que certains joueurs font ça, soit pour troller les autres joueurs, soit parce qu'ils sont trop novices pour apprendre les coups correctement. Cette stratégie peut fonctionner, mais elle ne vous mènera pas toujours très loin. Difficile de bloquer les attaques quand on saute de partout et qu'on appuie sur les boutons d'attaque, non? Donnez-vous donc un peu de temps pour apprendre à jouer, d'accord? Ou essayez en tout cas. Numéro 3, la triche. On ne parle pas vraiment des cheat codes ici, parce que si vous êtes en campagne solo, vous pouvez faire ce que vous voulez. Là, on parle surtout des joueurs qui utilisent des logiciels de triche tels que les aimbots, les wall hacks ou les headshots automatiques. Utiliser ce genre de choses indique qu'un joueur préfère laisser l'ordinateur l'aider à éliminer les autres plutôt que de s'améliorer. Si certains trouvent ça assez drôle, ce comportement détruit la partie et gâche le plaisir de tout le monde et n'a donc rien de rigolo. Non, là, il y a juste aucune intégrité.
Numéro 2, baisser les réglages pour mieux voir dans PUBG. Là on commence à atteindre le sommet de la ringardise. En baissant les graphismes, vous pouvez éliminer le brouillard et l'herbe à une certaine distance et révéler les positions de vos ennemis. On a de l'empathie pour celles et ceux qui ont des machines moins puissantes, mais les joueurs qui font ça intentionnellement pour plus de facilité, ça ne passe pas. Le pire c'est que c'est une façon de tricher presque légale puisqu'on ne sait pas si l'adversaire utilise un ordinateur puissant ou non. On ne peut qu'espérer que les autres jouent avec honneur. Numéro 1, le spawn kill. Il existe clairement de meilleurs moyens d'occuper son temps que d'apprendre tous les points de réapparition sur la carte. Le spawn kill est vraiment la pire stratégie pour faire des frags. Les joueurs ennemis ont à peine une chance de sortir de leur spawn qu'ils se font tuer par balle, par explosion ou poignarder. Un ennemi peut éliminer toute une équipe très vite comme ça et laisser derrière lui de nombreux joueurs énervés. Si d'un côté vos coéquipiers vous remercient d'avoir gagné la partie, au fond de vous, vous savez que c'est mal. Vous avez pas honte? Enemy recon aircraft in the air. Recon aircraft in your area. Recon searching for targets. Êtes-vous d'accord avec notre sélection? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de WatchMojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.